Yes! Ça y est! C'est presque fait! Attention, on va attendre ce week-end avant de l'ouvrir celle-là. Les amis, là franchement, on est à un point de la montée. Un match nul nous suffit à Haro. Et très honnêtement, faut pas se contenter du match nul. Il va falloir vouloir battre cette équipe d'Haro. Très honnêtement, il va falloir les battre. C'est tout. On est à un point, c'est magnifique. Et un podium de rêve, un podium vaudois. Yverdon Sport, Lausanne, Stade Lausanne, rendez-vous compte. Donc c'est vraiment merveilleux, c'est superbe. Donc le podium que je rêvais, mais avec Lausanne Sport premier, donc c'est pas grave. Bravo Yverdon Sport, santé à la vôtre, les Yverdonois. Bravo pour votre saison. Vous avez été extraordinaires tout au long de cette saison. Donc bravo à vous et il n'y a rien d'autre à dire. Les gars, moi je suis content. Il nous reste, très franchement, là, il nous reste un match. Et un point au Bruglifeld nous suffit. Mais je dis bien, il ne va pas falloir se contenter de ce point-là. On va le voir après. Stade Lausanne, heureusement pour nous, j'ai envie de dire, n'a pas gagné. Donc va être tenu à distance par un point d'écart. Si on perd le match au Bruglifeld, Stade Lausanne reviendra à 60 points à la même hauteur que nous. Et ils ont marqué un but de plus, donc leur différence de but est de 10 et nous de 9, on a un point de retard. Donc le pire qu'on puisse avoir, c'est perdre le match, que Stade gagne et que en fait on finisse troisième et qu'il faille jouer un barrage qui serait crucial. Donc pour éviter ça, les gars, vous le savez, ça va être une finale. On va jouer une finale au Bruglifeld Haro. Là, comme ce soir, vous avez fait le boulot qu'il fallait. Merci les gars. Vous avez gagné ce match avec les tripes. Vous êtes mais vraiment arrachés. Voilà ce qu'on attendait de vous. Voilà. Ma foi, il y avait de l'opposition aussi. Ville a été super. Entre guillemets, le rouquin numéro 77 du FC Ville. C'est un peu une petite salope celui-là. Les coups qu'il a donnés. La baffe derrière la tête de Toichi Suzuki, les coups de pied dans les chevilles, machin, il a fait que ça tout le long. Et rien que pour lui, je suis content qu'ils aient perdu. Donc voilà. Quoi vous dire? Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir au Bruglifeld, on l'a déjà fait, on l'a gagné au premier tour 2-1. Ça va être dur. Il va falloir contenir les nerfs, il va falloir y aller avec un esprit guerrier au Bruglifeld et vouloir aller chercher cette dernière victoire. Mais sachons qu'un point nous suffit. Un point, un match nul suffit. Mais il ne faut pas se contenter de ça. Il ne faut pas se contenter seulement du match nul. Non les gars, il faut vouloir essayer d'aller gagner là-bas. Ça, je vous fais confiance. De toute façon, c'est clair que vous faites pas le métier que vous faites pour faire des matchs nuls. J'ai très bien compris et tout le monde le comprend bien. Vous n'avez qu'une idée en tête et il faut l'avoir. Il faut vraiment cette volonté, cette grinta de s'arracher, d'aller gagner au Bruglifeld, même si on sait que si un 0-0 suffit. Donc voilà les amis. Alors, on va regarder, quant à nous, on va l'ouvrir ce week-end. J'espère. Donc voilà, donc les cons... Ah non, on va regarder. Bravo aux supporters de la Pontaise... de la Tulière, 8271 spectateurs, chapeau les gars. Sven Wolfensberger comme arbitre, qui a fait un bon arbitrage, cela dit. Donc, je constate qu'en Suisse, on a de meilleurs arbitres qu'en France. Ensuite, alors, 1-0. Hein, c'était le premier but. Passe de Olivier Custodio pour Aliou Baldé, 9e minute. C'est 1-0. Déjà la 9e minute. Donc, la volonté était là. Les intentions étaient déjà là. Les gars sont rentrés dans le match comme il faut. C'est exactement ce qu'il faudra faire samedi aussi. 85e minute, bon après c'est un match assez âpre, assez tendu, assez, je vais dire, assez avec beaucoup d'engagement physique sur le terrain. Il y a eu beaucoup de coups distribués, même si c'est resté quand même très fair-play. Ville a quand même joué sa carte parce que eux, à un moment donné aussi, ils auraient pu avoir une chance de pouvoir monter. Là, je crois que c'est terminé. Donc on va regarder ça après ensemble. Et 85e minute, une passe d'Alvin Sanchez sur Archie Brown. 85e minute, superbe but. Donc voilà.
un super goal qui m'a rappelé le troisième but de l'équipe de France en finale contre le Brésil, qu'Emmanuel Petit marque. C'est exactement la même chose. On a Didier Deschamps qui en même temps que lui, donc on a bien vu Alvin Sanchez en même temps qu'Archie partir ensemble et Alvin passer le ballon et pour la conclusion Archie Brown d'un tir croisé. Donc voilà, pour moi c'était voilà, c'est la comparaison que j'ai fait ce soir quand j'ai vu ça parce que je me suis dit c'est exactement le même but. Et après Aliou Baldé, je sais pas si vous l'avez retenu celle-là, mais je sais pas si c'est Aliou Baldé ou un autre, mais je crois que c'est Aliou Baldé. Une frappe de 40 mètres, carrément presque du rond central. Il nous a, voilà, pas qu'il a vu que le gardien de but de Ville était avancé, il a failli le battre. Il a failli le battre. Là, ça aurait été le but, de la saison. Il n'y avait rien à dire. Donc voilà, alors on va regarder pour les compositions d'équipe. Donc les amis, les compos. Thomas Castella dans les buts, défense, Berkay Dabanli, Simone Grippo, Anel Uzic, milieu de terrain, Antoine Berned qui a pris un carton jaune, Toichi Suzuki qui en a pris un aussi, Olivier Custodio, Alvin Sanchez et Archie Brown. L'attaque, Aliou Baldé, Traïkoil. Donc voilà. Hein, on a bien vu. Donc quand c'est comme ça, c'est parfait. Donc voilà. Ouais, Olivier Custodio, Alvin Sanchez, Archie Brown, Aliou Baldé et Traïkoil qui a pris aussi un carton jaune et qui voilà. Les remplaçants, les remplaçants, il y en avait pas mal. Hein. Raphaël Spiegel, gardien de but, qu'il va falloir essayer de remplacer parce qu'à mon avis, c'est pas un gardien de Liga pour aller suppléer Thomas Castella. Bon, Stjepan Kukuruzovic n'a pas joué, Maika Okuka n'a pas joué, Chris Kablan n'a pas joué, Raoul Guiguer, lui, est rentré en fin de match, Karim So n'a pas joué, il fêtait son anniversaire cette semaine, je crois, alors bon anniversaire mon grand. Brighton Labo n'a pas joué non plus et Aldin Turkes n'a pas joué. Donc voilà, quand on voit la profondeur du banc qu'on avait ce soir, tu te dis mais waouh, quand même un sacré beau banc là, sérieux. Donc voilà, alors Aliou Baldé but, passe de Custodio 9e, Berned 22e minute prend un carton jaune, 23e Mundweiler pour Ville prend un carton jaune aussi. Sao rentre à la place de Dickenman à la 51e minute, à la 46e minute. Traïkoil prend un carton jaune à la 51e. Double changement du côté de Ville, donc à la 65e. Koueni et Staubli remplacent Mundweiler et Endo. Stéphane Koueni, formé au Lausanne Sport, eh bien, est rentré aussi et a pris un carton jaune. C'est vrai qu'il avait de l'engagement, ce garçon. Hein, il commence à prendre un peu de la bouteille, ça se voit. À la 76e minute, Brahimi, double changement de nouveau pour Ville. Brahimi et Silvio sont rentrés à la place de Baloul et Reichmuth. Archie Brown marque un but à la 85e minute sur la superbe passe d'Alvin Sanchez. Toichi Suzuki, 89e, c'est un carton jaune. Raoul Guiguer, à la 91e minute, rentre à la place de Traïkoil. Voilà, l'affaire est dite, l'affaire est faite. Donc, c'est ça qui est beau. Je suis content ce soir, les amis. Donc, à regarder un petit peu les statistiques importantes, parce qu'il y a des statistiques pas importantes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? Bon, alors voilà, non, ça sert à rien. Possession de balle. 48% pour Lausanne Sport est faite dans le jeu. Elle est à 52%. Elle est à 52% pour le le FC Ville. Donc c'est le FC Ville qui a mené, qui a eu la possession de balle, mais de pas grand chose. Des corners, 6 pour le Lausanne Sport, 2 pour le FC Ville, des hors-jeux, 0 partout, des centres, 14 de concédés par le Lausanne Sport et 6 par le FC Ville. Penalty tiré, il n'y en a pas eu. Des fautes, 18 de commises par le FC Ville et 15 par le Lausanne Sport. Donc voilà, on a bien compris la chose, les amis. Donc les derniers matchs head-to-head, tête à tête entre le Lausanne Sport et le FC Ville. Bon, ce soir c'est 2-0 pour nous. Le 24 janvier, il y avait eu 2-1 pour nous à Ville. Le 16 octobre, c'est Ville qui avait gagné chez eux 1-0 contre nous.
Là, vous voyez, on a perdu un point con. Tu vois, vous voyez. Là, on avait vraiment perdu des points cons, perdre 1-0 à Ville. Voilà. Et puis autrement, on les avait fessés au mois de août. On les avait fessés 4-0 à la Tuilière. Donc voilà, pour tout vous dire. Alors les amis, voilà. On peut être content. On va bien dormir cette nuit. Bravo Yverdon Sport. Je tiens à vous transmettre toutes nos félicitations. Bravo les Yverdonois qui vont jouer en Super League la saison prochaine. Nous, j'attends en tout cas une victoire à Haro pour l'ouvrir celle-là. Donc voilà. Et puis autrement, ben, forcément que... Eh ben, abonnez-vous à la chaîne les amis parce qu'on n'a pas fini d'en vivre des aventures. On va retrouver la Super League. Un match nul suffit, donc ne pas perdre. Voilà. C'est pas encore fait, mais on a un pied. Allez, on a un pied. On va dire, on a un pied et demi en non, c'est pas vrai. On a un pied en Super League. Voilà. On a un pied en Super League et un match nul suffit pour qu'on y aille. C'est tout. Même si Stade gagne et qu'on fait match nul, on passe devant eux avec un point de plus. Et ça, heureusement qu'ils ont, je dirais, fait match nul ce soir, même si j'aime beaucoup le Stade Lausanne et que je serais très content de leur ascension. Donc voilà les amis, je vous embrasse et allez Lausanne. Ciao.